Bienvenue dans le Club des Amants Noirs, une émission de débat sans langue de bois et j'espère sans langue de buis. À l'approche de la fête des saints apôtres Pierre et Paul, dans quel état sont les vocations sacerdotales aujourd'hui en France et quels sont les prêtres pour demain? Pour discuter de cette question, vous pourrez entendre l'abbé Claude Barthes, que je salue. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour à tous. Allez, je vais faire le tour dans l'ordre. Anne Lepape, journaliste. Bonjour à tous. Spécialiste des questions religieuses et littéraires. Et littéraires. Il ne faut pas les oublier, c'est important. Je continue avec le père Danziac, que vous pourrez également entendre, parce qu'il aime bien prendre la parole. Bonjour Philippe, et ravi de vous retrouver pour ce sujet formidable de cette émission. Voilà, ça veut dire qu'ils ne sont pas très heureux de mes sujets. Et l'abbé Benoît. Bonjour Philippe, bonjour aux clubistes, comme dirait notre confrère l'abbé Cellier. L'abbé Cellier, bonjour monsieur l'abbé, recteur du sanctuaire Notre-Dame des Enfants, mais ce n'est pas à ce titre que vous êtes présent, mais à titre personnel que vous allez prendre la parole. Alors chaque année, c'est à peu près la même question qui revient au mois de juin et fin juin. Combien de prêtres nouveaux allons-nous avoir cette année? Alors, pour être très franc, comme l'émission est enregistrée, nous n'avons pas les derniers chiffres au moment où nous enregistrons de cette année, mais donc on va essayer d'être prudent dans la façon dont nous allons traiter cette question. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, en fait, j'aimerais, à partir de vos expériences différentes, j'aimerais que nous essayons de dresser un portrait robot du séminariste d'aujourd'hui. En fait, pourquoi un garçon, qu'est-ce qui motive un garçon aujourd'hui pour entrer dans un séminaire et quels sont les éléments qui se retrouvent chez beaucoup de séminaristes contemporains? Je vais vous surprendre, Philippe. Monsieur l'abbé, vous ne cessez de me surprendre. C'est l'amour du Christ. Oui, bien sûr. Mais... Et de son Église. D'accord. Est-ce qu'il y a un portrait robot du séminariste aujourd'hui? D'un point de vue sociologique, on dirait oui, le séminariste qui rentre à la communauté Saint-Martin vient d'une famille pratiquante, bourgeoise, plutôt aisée, et avec qui a été scout, et certaines fois il y a une particule. Donc voilà, c'est vrai aussi pour les communautés traditionnelles. Je pense que... Non, pas du tout. Non, je récuse. Je pense que c'est beaucoup moins vrai pour les communautés traditionnalistes. Ils ne sont pas bourgeois, ils n'ont pas de particules, ils n'ont pas été scouts. Alors, en tout cas, sur la dimension bourgeoise, non, je récuse parce qu'il y a dans l'univers traditionnaliste une hétérogénéité sociale beaucoup plus manifeste. Si vous voulez, vous allez dans les paroisses style famille chrétienne en France, dans les villes de province, c'est la bourgeoisie, les notables, les enfants de notaires, etc., qui pratiquent dans ce type de champ apostolique. Voilà, c'est tout. Mais après, c'est un constat. C'est même pas une critique. Moi, je pense que tout le monde est... Vous avez raison, mais plus globalement, la sociologie des catholiques aujourd'hui en France est une sociologie bourgeoise. De ville, d'abord. Oui. Le catholicisme des campagnes, ce sont des citadins, qui pendant le 19e siècle et début 20e a produit beaucoup de vocations, n'existe plus. Donc ce sont nécessairement les plus bourgeois, plus bourgeois qu'autrefois en tout cas. Mais c'est vrai que après, de communauté à communauté, ça peut changer plus ou moins. Je pense que non, même les vocations dans les séminaires diocésains, sans être exactement de ce type, sont aussi marquées plus, on va dire plus à droite, d'une manière générale. Oui. Et en tout cas, sociologiquement plus urbaine, famille bien sûr catholique, passée par le scoutisme aussi. Je crois quand même que les séminaires, vus de loin et vus de haut, tous les séminaires aujourd'hui se ressemblent un petit peu. Et ils sont très différents de ce que j'ai connu dans les années conciliaires. Ça c'est intéressant. En quoi sont-ils différents? Sur le fond, vous voulez dire? Oui, sur le fond, d'accord, mais... Sur leurs idées. Sur les origines, je voulais dire. Sur les origines, ça c'est pas certain. Non. J'ai vu évidemment finir les séminaires diocésains qui étaient peuplés en effet de séminaristes venus de la ruralité,
Ça, c'est vrai que ça a disparu, en même temps que le catholicisme rural disparaissait, c'est sûr. A complètement disparu. Pour le Alors, coup. du point de vue des idées, c'est clair que ces séminaristes-là étaient, pour du moins les meneurs, des séminaristes et donc des séminaires très progressistes, ça c'est clair. Issus vous parliez des scouts, mais issus à cette époque Issus de l'action catholique, oui. oui. Et aussi du scoutisme Et de l'époque. Oui, mais il n'y avait pas que le scoutisme. Non, mais qui était en train de devenir un scoutisme très, très progressiste. C'est Oui, de fait. Les scouts chemises rouges. Et aussi donc d'action catholique, en effet, oui. Qui fournissaient aussi des gros bataillons. Qui fournissaient des bataillons. Avait-il beaucoup pratiqué enfin, en tout cas, qui encadrait tout ce monde-là, tout ce monde ecclésiastique-là, oui. Tout ça, c'est disparu, c'est liquidé. Donc, il n'est plus resté que ceux qui sont restés, aussi bien dans les communautés que dans les séminaires diocésains. C'est-à-dire des séminaristes qu'on a pu voir à Paris l'année dernière, je crois que c'est pour la Toussaint qu'on a réussi. Au mois de décembre, début décembre. Tous les catholiques de France, tous les séminaristes de France, ou presque, se sont retrouvés à Paris, et c'était vraiment très étonnant de les voir, parce que ils portaient quelques-uns la soutane. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même qu'on peut porter la soutane quand on est séminariste, lorsqu'on est diacre. Théoriquement, pas avant. Avant, on l'a dans le placard de sa chambre, on le sort quand on boit le café. Pour le pèlerinage de chrétienté. Pour les cérémonies. Oui, ou alors quand on réunit ses amis, puisqu'on se réunit beaucoup dans les chambres, ce qu'on ne faisait pas à mon époque. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il portait soit la soutane, soit l'aube, avec, très important, un cordon, ce qui est un signe de quasi-intégrisme. Il est très intéressant aussi de voir comment il communiait, puisqu'on le voyait sur KTO. Moi, j'ai suivi ça avec beaucoup d'attention. On peut dire que la grande majorité communiait sur la langue et non pas dans la main. On leur donnait immédiatement. D'ailleurs, il n'y avait aucun hésitation, aucun problème. Les prêtres. Ce qui est une évolution, ça, effectivement. Je ne sais pas, un tiers, un quart peut-être, communiaient à genoux, se mettaient à genoux pour communier. Beaucoup faisaient une genuflexion avant de communier. Donc des petits signes, si vous voulez, mais qui sont quand même d'une certaine importance pour dire... qui nous aident dans notre portrait robot. Oui, contrairement... Je parlais hors émission tout à l'heure de l'archevêque d'Auch, donc... dans l'émission la semaine dernière, vous voulez dire. La semaine dernière, pardon, qui avait... Je ne sais pas si j'ai parlé dans l'émission, peu importe. En tout cas, il a... quoi qu'il en soit, il n'y a plus de vocation depuis je ne sais combien de temps. Le monseigneur Fréchard, ancien archevêque d'Auch, me disait j'ai ordonné 2 prêtres quand j'étais archevêque. Un est parti avec un homme, un autre avec une femme. Donc c'est vraiment... Et plus rien. Et assez récemment, 3 séminaristes devenus prêtres, un qui est nonce apostolique, qui porte la soutane, un autre qui est vicaire de paroisse, qui porte la soutane, et un troisième, il y a quelques jours, qui porte également la soutane. Alors, la soutane, j'entends bien que l'habit ne fait pas le moine, mais enfin, il est quand même, dans l'état actuel des choses, une espèce de signe. On va dire. Et qui dépasse donc les communautés traditionnelles. Qui dépasse donc les communautés traditionnelles, mais ce qui ne veut pas dire qu'il soit d'une formation traditionnelle, mais enfin d'orientation très, très ouverte à tout ce qui est traditionnel. Alors, toujours dans la perspective de définir le mot traditionnel. Bien entendu. Oui, section large. Tout catholique. Vous vouliez qu'il y ait un peu de vie dans cette émission, on va en mettre. Ce qui est sûr, c'est que pour le portrait robot du séminariste... Et puis après, on écoutera Anne quand même sur le portrait robot. C'est d'abord quelqu'un à qui on a appris le sens de l'engagement. Voilà. Au tout début de cette émission, j'ai fait un portrait caricatural du séminariste de Saint-Martin, mais il n'y a aucune volonté de blesser qui que ce soit. Enfin, je veux dire, on ne choisit pas sa famille, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est dans un certain cadre familial qu'on vous apprend le sens de l'engagement. Quand le Seigneur vient toquer à la porte de votre âme, eh bien, on a appris à certains garçons, en fait, qu'ils aient envie ou pas de devenir prêtres, eh bien, de toute façon, ils répondent présent, parce que si c'est le Seigneur qui vous appelle, eh bien, vous y allez, parce que c'est une question d'honneur, en fait, tout simplement, une question de verticalité, une question de discipline de vie, et puis après, on rentre au séminaire, et puis ça se confirme, il y a la grâce qui vient nourrir l'âme, et qui conforte cet appel ou pas. Voilà. Alors, Anne, j'aimerais bien quand même vous entendre sur mon portrait robot. Sur le portrait robot des séminaristes, il faut quand même, après cette réunion je crois qu'il y avait 600 séminaristes l'année dernière, début décembre, à Paris, sur les 673. Oui, un chiffre... Ce qui est pathétique. Infime. Quand on voyait la photo, on se disait, c'est tous les prêtres de France futurs. Enfin bon.
Mais la Croix a fait un sondage après, très intéressant. Oui. Donc, parlant justement, interrogeant sur les origines, on voyait bien que c'était des familles pratiquantes, les scouts, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait donc 47% des séminaristes qui ont fréquenté régulièrement ou occasionnellement une paroisse ou une communauté traditionnaliste. 47%, donc près de la moitié. C'est quand même assez important, oui. Près de la moitié envisage de porter la soutane régulièrement, ce qui est un signe, un quart occasionnellement. 34% expliquent ne rien avoir contre la messe traditionnelle. 14% apprécieraient de célébrer selon les deux formes. Et 7% préfèrent la messe traditionnelle et espèrent la célébrer régulièrement. Là, c'est des réponses aux questions Des de la réponses croix. aux questions de la croix. C'est pas... Donc, C'est très important. donc des questions qui n'étaient peut-être pas si claires que ça. On arrive quand même à savoir ça. Et on sait que les séminaristes répondent avec une certaine prudence en général. C'est ce que je veux dire. C'est extraordinaire. Quand on être, sait ce que sont les séminaristes, voilà. toutes tendances confondues, qui ne disent jamais ce qu'ils pensent. Voilà. Et donc là, c'est quand même... C'est inquiétant ce que vous êtes en train de balancer. Oui, là. Les séminaristes ne disent jamais ce qu'ils pensent. Mais en fait, Ce qu'ils pensent, pardon. Non, si vous permettez, là, on va faire de l'archéologie. Effectivement, il y a eu un temps où, en effet, c'était parfaitement vrai, l'ordination était suspendue à tout un tas de critères plus ou moins avoués, plus ou moins qui étaient, disons, la manière dont le responsable des vocations voyait les choses, le supérieur, etc. Et de fait, la plupart des séminaristes, moi je n'ai eu la grâce que d'être dans un séminaire diocésain de style général que pendant 1 an. Mais de fait, la plupart des séminaristes qui avaient l'intention, effectivement, qui étaient dans ce courant plutôt identitaire, classique, traditionnel, pratiquaient le double langage. Ça, c'est vrai. J'en atteste parfaitement. Pour être ordonné. Pour être ordonné. Pour échapper aux comités de laïcs à qui on donnait leur avis, aux responsables des vocations qui avaient des critères à lui qui n'étaient jamais affichés. La Grande Révolution... C'était quelles années, ça, à peu près, monsieur l'abbé ? Moi, j'ai entré au séminaire en 80 et j'en suis sorti en 90, vous voyez, donc les années 80. Voilà. Et c'était encore plus vrai, la terreur, pour employer un mot qui vous fera plaisir, Philippe, la pression... À part celle que je fais régner, non. C'est déjà pas mal, hein, c'est terrible. Bah, la terreur, c'est souvent terrible. Pour attester, je suis d'accord tout à fait qu'il y a eu la pratique de ce double langage. Mais on a vu aussi les choses évoluer et la pression a disparu d'une certaine façon. Enfin, n'empêche qu'ils sont quand même très très prudents. Oui, je puis vous assurer que je ne vais pas donner le nom de séminaire, mais que quelqu'un qui fait une réponse comme celle-là, qui a nécessairement est connu, et sera connu de ses supérieurs, se met en danger dans certains séminaires. Encore aujourd'hui, hein, c'est ça. Aujourd'hui. D'où la prudence D'où le fait que d'ailleurs, ils sont tous n'ont pas répondu, enfin peu ont répondu. Peu ont répondu, je crois qu'il y en a eu. Ça c'est très caractéristique. Dans les 400 qui ont répondu. 400 sur 673. Oui, parce c'est que c'est quand même pas. Oui, c'est énorme comme proportion de réponse quand même. C'est plus qu'aux européennes en tout cas. Pour rester un peu dans le climat en tout cas, actuel. Je crois quand même que le climat a changé. Moi, je suis pas trop sûr. Ça dépend. Par rapport aux années 80, si, quand même. Le nom de séminaire, et c'est difficile. Non, dans certains séminaires, ça n'a absolument pas changé. Le diocèse où il y avait le plus de gens classiques, c'est celui-là même où on a interdit les ordinations. Donc, on les a suspendus. Donc là, vous visez Toulon. Oui, bien entendu. C'est un facteur extérieur. C'est un facteur extérieur. Et c'est la réunion du tout. Enfin, on va pas faire le débat. Oui, bien sûr. Mais moi, je veux pas jouer les anciens combattants. J'ai des confrères qui ont été ordonnés dans les années 2010, entre 2010 et 2020, qui ont eu beaucoup de mal à être ordonnés et qui ont peut-être fini par l'être, mais ça a été sans ménager leur peine et sans subir des oukases et des humiliations de la part de l'autorité. Donc, non, j'ai pas dit que ça a disparu, mais voilà, le climat a quand même beaucoup changé, franchement. Oui, mais peut-être avec un retour en arrière ces dernières années. Alors, il y a peut-être eu un retour de flamme depuis... Non, je dirais pas depuis quand, mais... Oui, c'est ça, par prudence aussi. Décidément, l'ecclésiastique est prudent dans son... La langue de buis revient très voilà, vite. Oui. Non, mais je pense qu'il y a effectivement... Oui, c'est vrai, depuis l'arrivée du pape François, un certain nombre de gens, le pape François
il y a un certain nombre de gens qui ont cru que c'était le retour des années 68. Oui, et qui, du coup, ont repris du poil de la bête. Et donc, ont repris des habitudes qui ne sont pas... Mais il y a aussi des tas de... Mais il y a aussi le reste, il y a aussi les autres. Il y a aussi les autres, encore une fois. Et puis, enfin... Le rapport de force n'est plus le même aussi. Voilà, exactement. Alors justement, à propos de rapport de force, comment se profile le nombre de prêtres encore une fois, nous n'avons pas les chiffres exacts au moment où nous enregistrons, mais comment se profile le nombre de prêtres en France pour les années qui viennent? Oui, là, c'est catastrophique, un point qu'on ne peut... oui, il n'y a plus de prêtres dans les diocèses. Certains diocèses n'auront dans une dizaine d'années plus de prêtres. Quasiment. Pour contextualiser, il y a à peu près 11 000 prêtres en France aujourd'hui. Il y en avait 50 000 dans les années 70. Donc, sachant que la population en elle-même a augmenté. Oui. Et sur ces 11 000 prêtres, la moyenne d'âge, elle est aux alentours de 78 ans. 78 ans. Donc voilà, c'est énorme. Oui, la pyramide voilà. des âges Donc c'est-à-dire que voilà. Donc dans quelques années, il y a beaucoup de prêtres noirs dans les diocèses de province, ce qui n'est pas sans poser aussi des défis. Voilà. Polonais, beaucoup de Polonais. Donc l'état des vocations en France, l'état des vocations, si on voulait être un petit peu taquin, il est merveilleux. Puisqu'en fait, il y a toujours autant d'appels de notre Seigneur qui vient toquer et qui vient appeler des jeunes, sans aucun doute. Voilà. Mais par contre, de ceux qui répondent à cet appel et qui ont la possibilité d'y répondre dans un cadre porteur, encouragé par l'institution, là, ça commence à devenir les séminaires fermes. Donc, il y a de moins en moins de séminaires. Et un jeune aujourd'hui qui est un peu, qui a soif de verticalité, d'une formation doctrinale peut-être solide, ou en tout cas qu'on considérait comme classique, thomiste, etc. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre soit dans les séminaires traditionnels, soit il rentre à Saint-Martin. C'est ce qu'on observe. Il y a le séminaire d'Évron. Comment? Où il essaye de se former tout seul, ce qui pose des problèmes. Oui, voilà. Mais, ceci dit, on peut être optimiste aussi. À mon avis, je vous rassure tout de suite sur mon optimisme, je crois qu'il y a trop de prêtres en France. Oui. Compte tenu du nombre des catholiques. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a aussi des effondrements anthropologiques, même les enterrements religieux, enfin c'est la cata. Mais je veux dire, enfin, on y est quelque part pour rien dans un. Alors là, on ne sera jamais d'accord avec l'abbé Barthes, mais... attendez... Oui, non, mais on se connaît depuis suffisamment de temps. Finissez votre discours et puis après on verra s'il y a des accords. Je veux dire que la part de responsabilité de l'Église dans ces effondrements anthropologiques, elle est relative. Elle existe, mais elle est relative par rapport à des choses qui touchent toute la société occidentale, toute la modernité, dès avant la Révolution française. L'effondrement religieux de l'Île-de-France avant la Révolution. Mais tout le drame date d'Adam et Ève, vous savez. C'est vrai aussi. Là, déjà, il y aura un point d'accord. On est d'accord. Voilà, mais continuez quand même. Non, mais je veux dire, même dans les séminaires traditionnels, etc., je pense à cette anecdote, je rencontre la maîtresse des novices d'une communauté religieuse féminine plutôt traditionnelle, et qui me dit, on avait une novice parfaite, etc. Le premier jour du noviciat, on sert la soupe, et elle dit, j'aime pas, j'en veux pas. Et une jeune fille qui faisait oraison, une famille catholique. Vous voyez, rupture anthropologique. Oui, bien sûr. Voilà. J'ai un autre cas aussi assez similaire. Non, mais l'absence de portable, les moines, voilà, de chaque jour, c'est un gros problème pour les jeunes moines, pour ceux qui entrent au monastère, d'être privés de leur portable. C'est vraiment un gros problème. Au-delà des aspects extérieurs, je veux dire, je sais pas, le respect des anciens, une espèce de il y a quand même des effondrements sur lesquels les séminaires et du coup et donc ça c'est l'une des causes explicatives je partage tout à fait d'une absence de réponse la boutade et le paradoxe de l'abbé Barthes, c'est qu'il y a trop de prêtres en France, oui, quelque part. Enfin, quand on donne des chiffres, 11 000, 3 000, etc., ça ne dit rien. Vraiment, enfin, en tout cas pour moi. Ce qui me parle... Pour moi, ça me dit beaucoup, mais... c'est un fait. Je connais le cas d'un prêtre qui, rencontré en 2005, était vicaire d'une paroisse. Il n'était pas curé, il était vicaire.
il avait une paroisse à sa charge. Il ne vivait pas dans la même paroisse que son curé pour avoir cette paroisse à desservir. En 2005. Aujourd'hui, il est curé, et c'est un prêtre du diocèse de Beauvais. Il est curé et il a 73 clochers à sa charge. Encore un chiffre. Voilà, un chiffre, mais qu'on voit quand même beaucoup mieux. Oui, surtout un seul des prêtre clochers, on les voit mieux. pour 73 clochers. Bon ben voilà, ça dit tout. Donc quand on dit aux jeunes prêtres que le concile a apporté le printemps de l'Église, la Pentecôte de l'Église, ou aux séminaristes, ils doivent quand même être un peu surpris. Mais après, il y a l'effet, la situation concrète, parce que je veux dire, avant le concile, un prêtre qui arrivait, je ne sais pas, dans une zone à évangéliser, si il commençait à construire 73 clochers pour les desservir en vue de convertir les âmes, je pense que voilà, l'évangile du Christ n'aurait pas été très performant dans la méthodologie pour diffuser l'enseignement du catéchisme, etc. Donc là, aujourd'hui, en effet, on se retrouve dans une situation particulière où on a 73 tasses de café, on a un sucre et on pense qu'en le fractionnant en 73 morceaux, on va réussir à sucrer le café. Finalement, il n'y a aucune tasse qui va être sucrée et le résultat sera peu avantageux. Donc c'est sûr que là, il y a un sujet sur la méthodologie pour diffuser l'enseignement du Christ, pour être un pasteur et catéchiser les âmes, parce que c'est de cela dont il s'agit. Et c'est pas simple, parce que et non, c'est pas simple. Il y a très peu de café dans les tasses, mais si on ne se rentre pas dans telle et telle tasse, il n'y a plus de café du tout. Oui. Mais pour revenir quand même sur le sujet, sur les vocations, comment les soutenir, évidemment, en amont, il y a une situation sociale, culturelle, qui est peu propice à l'engagement, à la persévérance, etc. Après, en aval, évidemment, moi je crois qu'il ne faut pas mentir en fait à un jeune qui veut rentrer au séminaire. C'est que c'est merveilleux d'être prêtre, mais en fait c'est merveilleux parce que d'abord le Seigneur vous a appelé, c'est un grand honneur. Mais en fait, qu'il ait envie, encore une fois, moi je le dis et je le dis certaines fois à certains jeunes. Voilà, le Seigneur vous a appelé, vous êtes généreux de répondre à cet appel, mais vous ne devenez pas prêtre parce que vous avez envie d'être prêtre. Vous devenez prêtre parce que vous avez reçu l'appel et vous avez cette générosité-là. Parce que être prêtre, je disais encore, j'ai un diacre avec moi qui vit dans le même presbytère que moi, et je lui disais, mais vous savez, la vie chrétienne, c'est pas une paire de chaussons. Hein. Donc, quand on est prêtre, c'est le sang et les larmes. C'est ce qu'il faut promettre aux séminaristes. C'est ça qu'il faut leur dire. Surtout dans le monde actuel. C'est pas drôle d'être prêtre. Côté de Churchill. Ils le savent et ils le ressentent. Oui, plus ou moins. Plus ou moins. C'est là, je et pense. peut-être justement, peut-être un peu moins dans des communautés chaleureuses, Exactement. Mais oui, c'est vrai. Et je pense que c'est les défis, notamment, j'inclus les univers un peu protecteurs que peuvent être les séminaires traditionnels et avec une identité marquée, que ce soit dans des diocèses de Toulon, à la Castille ou même à Évron avec Saint-Martin. C'est qu'une fois, la vie d'un prêtre, c'est pas Évron, c'est pas Grasbal, c'est pas Grisciano. La vie d'un prêtre, c'est la solitude avec des âmes dont il faut s'occuper, avec différents sujets à traiter. Et là, il y a allez-y. Si je peux permettre une petite parenthèse. Et une marée d'indifférence. Voilà, on parlait du Sacré-Cœur dans la dernière émission. Et voilà, ce cœur qui a reçu tant d'indifférence. Exactement. Et pour soutenir les vocations, je crois qu'on va l'aborder sûrement durant cette émission, c'est aussi la question avec le rapport avec les évêques. En fait, c'est-à-dire que comment soutenir le ministère des prêtres aujourd'hui. Et ça, il y a les fidèles qui sont souvent gentils, pas toujours, mais souvent, ils le sont. Et puis c'est aux prêtres de faire en sorte que les fidèles soient gentils aussi. Mais après, il y a la question du management, de l'accompagnement des prêtres par les évêques. Et moi, je suis très sensible à ça et je constate vraiment qu'il y a une vraie marge de progression là-dessus. Et j'en appelle très respectueusement. Voilà, c'est la gratuité dans les relations. La gratuité dans les relations. Un prêtre, je le dis souvent, c'est comme un époux ou une épouse. Il a besoin d'un peu d'encouragement, d'un peu de considération, et d'un peu de, je l'ai noté, excusez-moi, je vais vous le dire. J'allais dire que c'est du vécu, on sent et un peu d'écoute, voilà, un peu d'écoute. Voilà. Et souvent, il n'a pas ça. On voit l'autorité
que lorsqu'il y a une affaire à traiter, que quand il y a une réunion, un conseil, et on ne la voit pas gratuitement. Alors, pardon, mais je vais revenir un peu sur le thème même des vocations, parce que là, on a évolué, et c'est naturel d'ailleurs, vers la vie du prêtre et les difficultés qu'il peut rencontrer. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des zones géographiques qui fournissent plus de prêtres? Naguère, il y avait la Bretagne et la Vendée, par exemple. Oui, aujourd'hui, c'est à peu près pareil. On va dire les villes, voilà. C'est les villes parce que là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est plus chaleureux, plus les jeunes se retrouvent. On peut être plus facilement catholique en ville qu'à la campagne. On se retrouve tout seul, totalement isolé. Et aujourd'hui, les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce ou qui répondent plus exactement avec générosité à l'appel qu'ils ont entendu, ont plutôt tendance à aller dans les diocèses ou dans les monastères. Moi, j'avais l'impression que dans les années 80, justement, ceux qui étaient, le terme n'est peut-être pas adéquat, avaient une sensibilité traditionnelle, ont fourni quand même pas mal de bataillons dans les monastères. Peut-être pour ne pas entrer dans les... Mais alors tout dépend de quel monastère vous parlez. Oui, évidemment. Parce que là aussi, il y a des traditionnels et traditionnels. On peut dire qu'aujourd'hui, la crise des semi-traditionnels est partout, y compris dans les monastères. Qu'est-ce que vous entendez par savoir qu'ils sont classiques, latin un peu, en tout cas beaucoup des fois. Solesmes par exemple. Voilà, Solesmes, Kergonan, tout ça évidemment est en grande baisse actuellement. Alors que Fongombo... Mais c'est en grande baisse partout en fait, non? La baisse est partout, disons que c'est devenu très éclaté. C'est très éclaté, oui. Ça dépend de tel séminaire, de telle communauté. Vous avez des sinusoïdales à un moment... Fongombo est plein, et puis 5 ans après... c'est plus le cas. Par exemple, c'est plus le cas. Autre cas intéressant, celui des missions étrangères de Paris, qui a vu un regain de séminaires, il n'y avait quasiment plus, avec le Père Colomb, lorsqu'il était supérieur des missions étrangères de Paris. Ou les dominicains de Toulouse qui ont ressuscité. Après, ce que dit Philippe sur les vocations religieuses dans les années 70-80, sans aucun doute, beaucoup ont embrassé la vie monastique pour y trouver, encore une fois, une verticalité qu'ils ne trouvaient pas dans une stabilité aussi. Stabilité, une protection. Alors, d'une autre manière... Ce qui n'a pas été sans causer de problème pour ces monastères quelques années après, quand ces vocations peut-être n'étaient pas... D'une autre manière, avant le Concile, il y avait des tas de vocations religieuses, jésuites, bénédictines, etc., qui avaient une espèce de... pas de dégoût, mais enfin bon, donc d'inquiétude, rentrer dans ce clergé local, ce clergé des petits diocèses de campagne, qui était quand même extrêmement rural, pour pas dire rusto. Je dis les choses comme... Le père Manarange, qui avait été d'abord prêtre du diocèse de Versailles, puis ensuite jésuite, disait très clairement, lui qui était issu d'un milieu extrêmement simple, dans le milieu... que servaient ses parents, enfin dans le milieu catholique de Versailles, c'est ça, oui. Dominicain jésuite, c'était pour... voilà, et puis on était prêtre diocésain quand on était... qu'on ne pouvait pas faire... Quand on était d'un milieu pauvre. Voilà. Enfin, il y avait de ça, pas tout, mais... Non, pas toujours, mais je veux dire, c'était le ressenti... Une chose est certaine, positive, ça, pour certains égards en tout cas, c'est que au XVIIe, XVIIIe siècle, un peu encore au XIXe siècle, on se posait, du moins pendant toute la période concordataire, une des grandes questions des discernements des vocations était l'intention droite. Est-ce qu'on va au séminaire parce qu'on veut rentrer dans une situation qui sera confortable au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est clair, au XIXe aussi d'une manière justement pour les classes laborieuses. Oui, c'est un moyen d'élévation sociale. Voilà, alors ça n'existe plus, c'est clair. Non, c'est au contraire, il faut passer... Bref, c'est une dégradation que d'accepter une vocation et de rentrer dans les ordres aujourd'hui. Et une espèce d'acceptation de rejet social. Oui, effectivement. Vous parlez de l'indifférence. Et c'est là où moi j'ai toujours trouvé que le poids considérable de cette indifférence sur les prêtres et sur les vocations aujourd'hui. Absolument. J'ai toujours trouvé que, comme je suis laïque, je peux le dire un peu plus clairement, mais que le discours du pape François sur les prêtres avait un terrible décalage, puisqu'il laisse entendre que... alors, un peu moins ces dernières années, mais au début... Ça dépend des pays aussi. Oui, peut-être, oui, en effet. Alors, effectivement. Ayant vécu en Italie, il y avait 20 ans ou 25 ans de décalage quant à la question du statut social, du cléricalisme, du nombre de prêtres dans des diocèses. Il y a encore certaines régions d'Italie où il y a encore beaucoup de prêtres.
Je connais un évêque Effectivement, mais vous avez raison de tempérer ce que je dis. Mais vu de France, en tous les cas, c'était assez choquant, parce qu'effectivement, on ne devient pas prêtre par... Comme il est choquant d'attaquer des séminaires cléricaux, entre guillemets, tout simplement parce qu'il y a des vocations. Oui, bien sûr. C'est anormal. D'attaquer les familles nombreuses, au motif que les parents seraient des lapins. Voilà. En Allemagne, effectivement, ça reste profondément... Enfin, je veux dire, un prêtre, c'est un homme riche qui a... Oui, alors ça, c'est lié à la... Ça existe aussi. Oui, bien sûr. On est catholique, donc on a... Il est plus facile de devenir assistant paroissial à ce moment-là, bien payé, tranquille, et voilà. Alors, pas de choses religieuses. Le père d'Anziec a évoqué tout à l'heure une communauté particulière qui est la communauté Saint-Martin. Oui. Qui, effectivement, aujourd'hui... je vais dire produit, le terme est peut-être pas très... Attire, non mais produit des prêtres aussi, fait des prêtres tous les ans et de manière assez nombreux. C'est un signe d'une vitalité particulière, ça révèle quoi en fait, qu'est-ce que ça révèle de la situation actuelle? Je pense qu'un jeune homme qui vit dans un monde d'une société liquide, mais pour qui la question, disons, traditionnelle n'est pas forcément la principale, mais qui veut une structure solide dont tu sais qu'elle va se perpétuer, qu'il aura de la part de ses supérieurs cet encouragement, ce suivi, qu'il ne sera pas tout seul dans son presbytère. Même si parfois la vie communautaire des prêtres diocésains est un autre débat. Une autre difficulté, vous voulez dire? Oui, enfin, qui n'est pas non plus résolu par une mode ou par des mantras. Non, mais justement, là, le prêtre Saint-Martin est certes inséré dans le diocèse, mais a une communauté qui le soutient. En fait, c'est un quasi-religieux. Oui. Ils ont cette vocation diocésaine, un ministère diocésain dans des paroisses. Voilà, puis en plus, ils ont la générosité d'accepter aussi les paroisses rurales dont personne n'a envie. Parce que s'installer... Depuis quelque temps. Non, dès le début. Hein. Dès le début. Ah oui, dès le début. Non, ça fait partie de l'ADN italien. J'ai rien contre, là. Non, mais ça fait partie de l'ADN italien. Ils ont toujours accepté des choses dont... Je serais plus nuancé. J'ai plutôt l'impression que ces dernières années, c'est... Oui, non, je parle du début. Du début. Parce que maintenant... Aujourd'hui, ils ont le choix. Ah, mais bien sûr, c'est ça. Donc, c'est une question de rapport de force. Mais ils ont aussi... Tant mieux. Je sais qu'ils continuent à avoir des... Cassera, oui, là aussi. Voilà, enfin bon, écoutez, il faudrait mieux les faire venir et les interroger. Ah mais bien sûr, de toute façon, il faut des prêtres. Et justement, comment a-t-il qu'ils acceptent? Mais en tout cas, pour en revenir au profil du jeune homme qui se pose des questions sur l'avenir, qui se sent lui-même dans la qualité de son engagement, pas forcément aussi solide qu'ont pu être nos anciens, etc. Là, ça apporte quelque chose de solide, qui est attirant en soi. Enfin, je veux dire... Voilà, il est dommage que les diocèses ne l'apportent pas, parce que finalement, l'Église, elle est faite de diocèses d'abord. Bien sûr. Toutes ces communautés, il faut le dire aussi, qu'elles soient traditionnelles, que ce soit la Fraternité Saint-Pédis, donc les communautés ecclésiastiques, la communauté Saint-Martin et d'autres sur ce modèle, sont des communautés, il n'y en a pas tant que ça, par définition, sur ce modèle, provisoires. Il y avait Saint-Jean. Dans des petits groupes, un article de ce très bon site que je recommande à tout le monde, Resnové, je parlais de la dynamique du provisoire. Vous savez, c'est un livre du père, comment s'appelle-t-il, de Thésée, le fondateur de Thésée, oui. Le père Roger. Le père Roger, oui, qui a écrit un livre sur la dynamique du provisoire. Nous, à Thésée, nous sommes dans le provisoire. Alors évidemment, je ne dis pas que Thésée soit ma tasse de thé, c'est pas la question. Mais c'est vrai que nous sommes tous dans le provisoire aujourd'hui. Absolument. On l'est toujours, bien sûr, puisque l'Église est en état de pèlerinage. Mais il ne faut quand même pas oublier que l'Église, la vraie, je dirais, enfin en tout cas l'Église institutionnelle, c'est d'abord les diocèses. Et donc, toutes ces communautés, y compris la commune de Saint-Martin, y compris peut-être même l'Opus Dei dans une certaine mesure, sont des bâtons de soutien, mais ne sont... Allez, dites-le, des béquilles. Des béquilles pour une situation qui est anormale.
Vous voulez dire que je pense donc si par hypothèse, l'Église se remettait dans l'ordre, c'est ce qu'il faut viser. Il faut viser l'ordre dans l'Église, c'est-à-dire dans les diocèses. vous pensez que ces communautés disparaîtraient? Alors, pas nécessairement, mais elles pourraient devenir, par exemple, ce qu'ont été les lazaristes, ce qu'ont été les sulpiciens, ce qu'ont été les eudistes, c'est-à-dire des lieux, des spécialistes de formation sacerdotale pour les diocèses. Ça pourrait. Ce serait envisagé pour un avenir, peut-être pas proche, après tout, parce que les choses peuvent aller très vite. Mais non, pas nécessairement disparaître. Ce qu'on peut dire aussi, quand même, de ce point de vue-là, c'est que la plupart des vocations qui se dirigent vers ces communautés, que ce soit la communauté Saint-Martin, que ce soit la fraternité Saint-Pédis, que ce soit les autres communautés ecclésialiques, pardon, pas les autres, sont des vocations qui eussent été diocésaines, si les choses étaient dans l'ordre. Voilà. Je dirais plus pour la fraternité Saint-Pédis, par exemple, et la fraternité Saint-Pierre, que peut-être des communautés comme la communauté Saint-Martin et l'Institut du Christ Roi, qui m'apparaissent avoir une identité peut-être un peu plus marquée d'un point de vue de l'ordre religieux ou spirituel, de la spiritualité. Mais bon, après, c'était un point de détail, sûrement que... Oui, c'est sûr que de facto, ces communautés vivent une quasi-vie religieuse, en fait. Mais peut-être que par rapport à la question de Philippe sur qu'est-ce que c'est en fait l'identité de la communauté Saint-Martin, est-ce que la communauté Saint-Martin est forte, pardon de le dire comme ça, mais d'elle-même, ou est-ce qu'elle est forte de l'effondrement d'à côté, en fait, du fait qu'elle aspire, en fait, à un jeune qui est en Normandie, qui veut rentrer au séminaire, finalement il a rien à côté, et il se dit bon bah je vais rentrer dans un cadre protecteur, enthousiasmant, parce que c'est vrai qu'évidemment que c'est appétissant, catholique évidemment, voilà, mais voilà, et moi je n'ai pas la réponse, enfin j'en sais rien, je sais pas. Cette question, elle se pose pas seulement pour la communauté Saint-Martin, oui, elle se pose aussi pour les communautés bien sûr, pour la communauté Saint-Jean, et pour la communauté Saint-Jean avant. Mais pour fond, c'est peut-être aussi, Saint-Jean, c'est vrai. C'est peut-être tout simplement la solution d'aujourd'hui à cette situation flottante. Peut-être. En tout cas, pour la fraternité Saint-Pédis, il est évident que Monseigneur Lefebvre cherchait à former des prêtres. C'était ça son but. Oui, mais lui était religieux. Former des prêtres. Oui. C'est pour combler un manque. Qui n'étaient plus formés ailleurs. Ah, c'est ça. Mais en même temps, de religieux qu'il était, je pense qu'il visait le clergé diocésain. Oui. Mais avec toute la difficulté que quand vous êtes prêtre diocésain, vous êtes dans un diocèse et normalement, vous n'en changez plus jamais de toute votre vie, que ça vous plaise ou non. Normalement. Dans une génération liquide qui, je vois mes jeunes confrères qui vont faire un baptême à Rouen et puis ensuite se font remplacer le dimanche parce qu'ils ont eu un mariage à l'autre bout de la France, parce qu'ils ont ces réseaux à l'échelle de toute la France. Des réseaux transversaux. Et donc, oui. quand vous leur expliquez que, mais quand vous êtes prêtre diocésain, vous êtes en paroisse, etc., c'est vos paroissiens qui passent les premiers, vous parlez un langage qui n'est pas très entendu. Parce que, non, il y a le ministère, des gens qu'on connaît, qu'on aime, qu'on veut encourager. Oui, mais il y a aussi une espèce de flottement à ce niveau-là. Hein. Ouais, l'exemple qui n'est pas montré aussi en haut, avec des mutations d'évêques qui arrivent très... Oui, c'est ça le bon exemple. Ce qui est d'ailleurs un des problèmes aussi pour l'accompagnement à la fois de ces vocations et des prêtres, j'y reviens. Oui, parlons de ça, justement. Voilà, mais... Parlons-en. Mais l'évêque est marié avec son diocèse, normalement. Non, mais puis maintenant, oui. enfin... ça a toujours été... Même dans l'Antiquité, c'était vu comme ça, mais il y a toujours eu des nominations et des changements de diocèse, toujours. Et donc, vous vouliez parler de... Non, le père Danzier voulait parler, mais j'en parlerai volontiers avec lui, de l'accompagnement par les prêtres des évêques par les évêques s'occupant ou ne s'occupant pas, ou pas assez. Allez-y, monsieur Abbé, parlez. Non, allez-y. Parce que là, ça va être le match de ping-pong, quoi. Oui, c'est vraisemblablement un des problèmes majeurs du clergé diocésain, et notamment du jeune clergé diocésain. Le clergé tout court, même qu'il soit diocésain ou pas. Oui, le dedans. Oui, enfin, c'est très sensible dans le clergé diocésain parce que l'évêque... Alors, bon, ont-ils tenu ce rôle auparavant ?
parce qu'il faut toujours se demander ça. Bien Pourquoi sûr. est-on là? Oui, enfin, c'était autre chose. On était dans un autre monde. Il y a eu plus de corps intermédiaires au sein du clergé aussi. Il y Intermédiaires. avait des curés qui étaient... J'ai connu la fin de ce monde-là où le diocèse était quand même une famille, où tous les prêtres se connaissaient, se réunissaient. Il y avait des réunions dans les doyennés, une formation commune. Tout ça, évidemment, a explosé, n'existe plus. Faute de combattants. Faute de combattants, oui, faute de combattants, bien sûr. Oui. Non, et puis éclatement, enfin, je veux dire, des jeunes qui vont faire leurs études à tel endroit, qui ensuite vont aller au séminaire là, puis qui vont revenir dans un autre diocèse, qui ne connaissent pas leurs confrères. Tout à fait. Et avec le fait que l'idéologie est rentrée au milieu de tout ça, dans les années 60-70. Donc ces réunions de prêtres diocésaines sont devenues des lieux de recyclage, en fait, avec ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, ceux qui étaient à demi pour, à demi contre. Vraiment, c'était terrible. Et cette question idéologique est un cadre de gouvernement pour les évêques de France. Ils sont gouvernés par l'idéologie et ils gouvernent avec des cadres idéologiques. Je ne dis pas qu'ils sont des idéologues. Ça, c'est bien effrité aussi. Certes, mais si vous permettez ce mauvais jeu de mots, dans les réunions diocésaines de prêtres, on se frite moins qu'avant. Il y a eu un effritement. Effectivement. Voilà. C'est très mauvais, mais... Qu'en pense le Père Nanzier? Là aussi, je serais plus nuancé. Alors, encore une fois, vous voyez, c'est toujours la même chose, me semble-t-il. Si on compare à avant, c'est sûr qu'on pourrait se dire c'est beaucoup moins qu'avant. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est satisfaisant aujourd'hui? Et en fait, il ne me semble pas que ça soit le cas. Vous parlez de l'accompagnement et les relais, pardon, et que ça se frite, parce que moi, toutes les réunions que j'ai faites dans les différents diocèses où je suis passé, je ne peux pas vous dire que c'était l'union sacrée, hein, loin s'en faut. Faute, alors. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je m'entends bien avec tout le monde, grâce à Dieu, c'est le caractère que le bon Dieu m'a donné. Voilà. Non, je crois que il faut partir je suis très surpris vraiment de cela. Le prêtre et les vocations sont des espèces en voie de disparition. Toute espèce en voie de disparition, c'est une espèce protégée. Donc, on protège le prêtre. Donc, c'est-à-dire que la relation qu'on a avec lui, c'est d'abord, en plus, c'est notre religion, la religion de l'incarnation. Une relation de douceur, de paternité, d'écoute, d'accompagnement. Et aujourd'hui, on se retrouve quand même dans des diocèses nombreux en France où le nombre de prêtres n'est pas non plus astronomique. Il me semble, c'est le moins qu'on puisse dire, il me semble que dans des diocèses où il y a à peu près entre 30 et 50 prêtres, il y en a un certain nombre en France. Mais comment ça se fait que, si vous voulez, que l'évêque ou le vicaire général ne reçoivent pas des prêtres, mais juste pour faire un barbecue, pour avoir une discussion, pour faire une promenade, pour un temps d'écoute, un temps pour aussi prendre le pouls du terrain. Voilà, et accompagner. Et vraiment, moi, vous voyez, les bras m'en tombent. Et ça fait 12 ans que je suis prêtre et je n'ai jamais vécu cela. Jamais de barbecue. Jamais de relation gratuite, si vous voulez. Gratuite. Moi, j'ai cette chance-là. J'ai une communauté derrière moi, comme on l'évoquait pour Saint-Martin. Donc, j'ai malgré tout de la sollicitude, etc. Mais j'écoute, je vois les prêtres avec qui je déjeune régulièrement. La plupart d'entre eux ont quand même le sentiment de ne pas être écoutés. Je vais rajouter juste un détail terrible, mais il y a des diocèses où les prêtres n'ont pas reçu un mot de sympathie, même un coup de téléphone de leur évêque pendant le confinement. Ouais. Rien, zéro. Qui ont été laissés dans le désert total. J'en connais un qui a reçu 3 coups de téléphone pour lui dire qu'attention, le dimanche prochain, il ne fallait pas dire la messe. Oui, c'est ça, exactement. Oui, alors ça, c'est encore encore pire. J'aimerais bien qu'on entende Anne Le Pape sur ce sujet de l'accompagnement. Il y a un sujet qui n'a pas été évoqué, me semble-t-il. C'est la place un des problèmes, je pense, pour les prêtres actuellement. Enfin, est-ce vraiment un problème? C'est la place que les laïcs ont prise à l'Église. J'ai toujours l'exemple de ce prêtre du diocèse de Beauvais qui essaie de desservir donc, le plus possible les églises dont il est chargé et qui parfois arrive et on lui dit « Ah ben non, aujourd'hui, il n'y aura que 2 lectures et pas 3 ». Et je me souviens du livre de l'abbé Lafargue, je crois que ça s'appelle « Pour l'amour de l'Église », qui raconte qu'il il est curé, il y a une réunion de dames catéchistes, il est à peine toléré dans la réunion.
ce sont elles qui décident de tout. Or, le Concile Vatican II précise bien que le curé est chargé de l'enseignement du catéchisme. Ouais. Et puis, j'ai entendu aussi un autre témoignage, le prêtre arrivant et en lui disant je compte, voilà, pendant le sermon, évoquer telle chose. Ah ben non, ici, c'est un laïc qui dit le sermon. Parce que, en fait, Mais, je continue. Est-ce que c'est vraiment incompréhensible quand on a 73 clochers? Est-ce que heureusement qu'il n'y a pas des laïcs qui viennent tous les dimanches un petit peu faire vivre l'Église? Et puis on se moque aussi des cheveux bleus et des retraités qui décident de tout. Mais il y en a qui aimeraient bien passer la main, mais qui n'ont personne à qui passer la main. Pas de vocation là aussi. Voilà, personne ne veut s'en occuper. Donc, et encore aussi un autre problème, c'est que quand le prêtre arrive 10 minutes avant le début de la messe, pour la messe, dans la messe Paul VI, il y a des tas de choses, des tas de choix à faire, des tas de choses à décider. Il y en a un certain nombre, en effet. Ouais. Donc, comment se mettre d'accord avec le curé? Tandis que dans une messe traditionnelle, même si le prêtre arrive 10 minutes avant, le sacristain a préparé les burettes, les fidèles ont leur missel, il y a les rubriques, on sait ce qui va se passer, on sait quelle place va tenir le prêtre. Donc, tout ça, ce sont des problèmes. Je pense qu'il ne faut pas taper inconsidérément sur ces pauvres laïcs qui essaient de maintenir. Les prêtres bougent, mais les équipes de laïcs restent dans les paroisses. Et voilà. C'est la stabilité et la continuité. J'ai enterré hier un fidèle paroissien qui a servi humblement à sa place pendant, je ne sais pas combien, 40 ans, et à qui j'ai rendu hommage. Et voilà, il faut aussi penser à ces personnes. Il y a effectivement des... Moi, j'ai aussi connu un prêtre, on est dans les anecdotes, mais très, très traditionnel, machin, avec une gouvernante à l'ancienne, et c'est elle qui décrochait le téléphone en disant « Nous ne confessons pas cet après-midi. » Et le bon prêtre en soutane, il obéissait... au doigt et à l'œil à sa gouvernante. Donc, heureuse qu'on lui demande de se confesser. Bien, il va falloir achever cette émission. Et alors, comme d'habitude, on m'en a déjà fait la remarque. D'ailleurs, on n'a évidemment pas fait le tour complet du sujet qui est vaste. Ce que j'aimerais, et là, c'est un peu un petit piège que je vous tends, mais si par hasard des jeunes gens nous écoutent et se posent la question de la réponse à l'appel qu'ils ont éventuellement reçu, qu'est-ce que les uns et les autres vous leur dites? Oui, dites oui. Dites oui, très bien, monsieur l'abbé Benoît. Oui. Alors, et ensuite, l'Église discernera. D'accord. Pardon, monsieur l'abbé Barthes, mais je n'ai pas compris votre... Oui, mais la deuxième question du séminariste, enfin du futur séminariste. Ah oui. Ou avec un accent. Ou avec un accent, oui. Et alors, quelle est votre réponse? Ma réponse est selon le candidat. Ça peut venez me voir, quoi. Venez me voir, oui. Voilà. Oui, aujourd'hui, c'est vraiment... Mais c'est une question qui se pose très concrètement à tous. Hein. Oui, bien sûr. Oui, donc le lieu de formation... qui dépend, en effet, en partie de ce qu'est le personnage. De son histoire. Pour vous dire, mon évêque, officiellement, devant l'Assemblée du clergé, a dit aujourd'hui, la formation des séminaristes que le bon Dieu nous envoie, ça sera à la carte, selon chaque séminariste. En tant que mère de famille... Oui, mais de fille. Oui, mais mère de famille quand même, au pied de la croix. Mais je crois, moi, je leur dirais qu'il y a des signes encourageants, ne serait-ce que ce sondage que nous avons cité, et qu'il faut y croire, il faut, même si on a le désir de servir de façon assez traditionnelle, on peut le faire. Donc, répondez oui. Mais oui, bien sûr. N'hésitez pas. Et je termine par le plus jeune d'entre nous. Je dirais évidemment oui, il faut répondre oui parce qu'il en va de votre salut, en fait, tout simplement, et du salut de nombreuses âmes. Si le Seigneur vous appelle, il faut lui faire confiance. Voilà, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, dit le Christ. Donc si le Seigneur vous appelle, il vous donnera tout ce qui est nécessaire, et derrière votre salut, votre bonheur, il passe par l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc vous ne serez pas heureux si vous n'êtes pas prêtre, si le Seigneur vous appelle à être prêtre. Et ensuite, pensez aux milliers de messes, aux milliers de confessions, à ce phare que le Seigneur vous donnera la possibilité d'être au bénéfice des cœurs, des âmes, des gens qui sont seuls, des gens qui sont fragiles, des gens qui sont dans la peine, des pauvres aussi. Eh bien, vous pourrez faire beaucoup, beaucoup de bien
par la médiation que vous serez en tant que prêtre. Donc oui, dites oui et vous sauverez votre âme et vous sauverez beaucoup d'âmes comme ça. Voilà. Merci Père Duranziac. C'est sur ces paroles profondes que nous achevons cette émission. Merci beaucoup à tous de l'avoir suivi. Merci de vos analyses et de vos conseils également d'ordre spirituel sur cette question importante des vocations. Puis n'hésitons pas, notamment nous laïcs, à beaucoup prier pour les vocations sacerdotales et religieuses parce que il y a un besoin pressant qui se fait sentir. À très bientôt. Au revoir.